Manchester City a décroché le titre en Premier League dimanche après la défaite de Manchester United à domicile face à West Brom, 0-1. L'équipe de Pep Guardiola a égalé un record en étant sacrée à 5 matchs de la fin du championnat. Mais où se situe-t-elle parmi les meilleures équipes de l'histoire de la Premier League? Vous ne pouvez rien gagner avec des enfants. C'est ce qu'a déclaré Alan Hansen après la première défaite de Manchester United à Aston Villa. Un discours que l'ancien chroniqueur de la BBC a rapidement regretté car David Beckham, Paul Scholes, Nicky Butt et les frères Neville, Gary et Phil, ont accéléré la cadence pour jouer un rôle majeur, en aidant les Red Devils à devenir le premier club anglais à réaliser le doublé 2 fois. D'abord derrière, Manchester United a fait son retard sous l'impulsion d'autres joueurs comme Eric Cantona, Roy Keane et Peter Schmeichel. Le Français avait raté le début de saison pour sa suspension engendrée par le kick infligé à un supporter de Crystal Palace. Ce qui ne l'a pas empêché de terminer meilleur buteur de United avec 14 réalisations, dont une lors d'un match crucial à Newcastle, et une autre face à Liverpool, en finale de la FA Cup. Nous avons les meilleurs joueurs, a déclaré José Mourinho. Et je suis désolé si je suis un peu arrogant, mais nous avons aussi un top manager. Le Special One a tenu ses promesses, menant immédiatement Chelsea à son deuxième titre, 50 après le premier, et d'une manière impressionnante. Le succès des Blues a été construit avec l'une des défenses les plus impressionnantes de l'histoire de la Premier League, avec John Terry, Ricardo Carvalho, William Gallas et Petr Cech, qui n'a concédé que 15 buts au total, réalisant 25 clean sheets. 2 records en Premier League, et comment oublier Claude Makelele, excellent devant le défense, Arjen Robben, Damien Duff, Didier Drogba et Edouard Gudjohnsen. Tous ont joué un rôle majeur dans ce titre, à commencer par l'incontournable Frank Lampard, à l'origine de 18 buts, 13 buts, 5 passes décisives. Résultat, 95 points et une victoire en Coupe de la Ligue également. Les failles de Manchester City ont été exposées au grand jour à 2 reprises par Liverpool cette saison. La première fois en championnat, et la seconde fois en Ligue des Champions. Mais cela n'a pas empêché les Citizens de réaliser une grande saison en Premier League. Le titre a été acquis tellement vite, grâce à une série de victoires impressionnantes. D'ailleurs, Manchester City est toujours en course pour battre le record du nombre de points, de buts et de victoires. Ce qui va animer encore la fin de saison en Angleterre. Martin Keown, l'un des invincibles d'Arsenal, a décrit une série d'artistes pour qualifier Manchester City alors que Maurizio Sarri, l'entraîneur de Naples, a assuré que l'imperfection de l'équipe de Pep fait sa force. Ce n'est peut-être pas l'équipe la plus forte de Premier League, mais sûrement la plus belle à voir jouer. Les Invincibles resteront pour toujours un chef-d'œuvre en Premier League. Roman Abramovich était pourtant arrivé pour mettre Chelsea sur le toit de l'Angleterre d'entrée, mais les Gunners, en conservant des joueurs comme les Français Patrick Vieira et Robert Pires, ont parfaitement géré la chose. Dans les buts, Jens Lehmann pouvait compter sur Sol Campbell et sa bande pour le protéger. Devant, Thierry Henry était le buteur, capable de faire des différences à tout moment. Nous avons été remarquablement constants. Nous n'avons pas perdu de match et nous avons joué au football élégant, soulignait justement Arsène Wenger à la fin de la saison. Il aura fallu lutter pour remporter à la fois la Premier League et la Ligue des Champions. Car Chelsea était un sérieux concurrent. Mais les Red Devils l'ont fait, poussés par Ryan Giggs, Paul Scholes, Rio Ferdinand, Edwin van der Sar, Patrice Evra et Michael Carrick. Avec Cristiano Ronaldo, il pouvait aussi compter sur l'un des meilleurs footballeurs du monde. Et que dire du manager Sir Alex Ferguson, qui mérite un crédit immense dans ce succès, parvenant à exploiter à merveille les qualités du Portugais à côté de Wayne Rooney et Carlos Tevez. Cristiano Ronaldo a marqué 31 buts en championnat, égalant le record d'Alan Shearer sur une saison de 38 matchs. Si cette équipe continue et remporte la Coupe d'Europe, ce sera ma meilleure performance, s'était enthousiasmé Ferguson après le gain du titre lors de la dernière journée, à Wigan. Une semaine plus tard, en Russie, Manchester United battait Chelsea en finale de la C1. Une victoire au tir au but 1-1, 6-5 TAB.
Alex Ferguson peut prétendre que l'équipe de 2007 à 2008 est la meilleure qu'il ait entraînée, mais les triples gagnants de 1998 à 99 incarnaient au mieux les valeurs du football prôné par Fergie. Ils étaient offensifs, obstinés et terrassaient tout sur leur passage. Seule ombre au tableau, la défaite de Manchester United au 4e tour de FA Cup contre le rival, Liverpool. Peter Schmeichel, Ryan Giggs et les Mancuniens sont restés invaincus du 19 décembre à la fin de la saison pour remporter le titre lors de la dernière journée grâce à une victoire contre Tottenham. On n'oubliera évidemment pas leur victoire en finale de la Ligue des Champions, avec 2 buts sur le fil de Teddy Sheringham et Ole Gunnar Solskjaer en finale face au Bayern Munich, 2-1. Je ne peux pas le croire. Le football, putain, avait lancé Ferguson après la